salaamaaleykum mbokk Evidence TV tey seen émission entretien avec dafa dellu si gan gi nag mi ngi tudd Papis Bathily moo yor mouvement bi ñuy wax ADEPT nag mooy alliance pour la démocratie l'émergence le patriotisme le travail et l'éthique bi ñu ko sosee ak léegi mën na at Papis Bathily maa ngi lay nuyu. jërëjëf Ramata maa ngi lay fay di nuyu sa naataango yi ma fekk ci kër gi yëpp di nuyu borom kër bi. di rafetlu liggéey bi ngeen nekk di def nii ak cette émission dans le cadre de Evidence TV di leen encourager aussi ci liggéey bi ngeen nekk di def di ñaan yàlla liggéey bi yàlla na doon liggéey bu jëm kanam di rafetlu émission bi ngi ak invitation bi nga ma invité yaakaar ni waxtaan bi ñu fi waxtaan dina doon waxtaan bu am njëriñ pour askan bi ñuy seetu donc jërë ngeen jëf maa ngi lay remercier. waaw man bi ma lay xam PDS laa la xamee woon. léegi dafa mel ni nga fa génn xanaa. waaw léegi je pense que c'est acté parce que les statuts du parti permettront koo xamante ne da ngay nekk ci biir PDS ba pare di créer encore beneen mouvement et comme ni nga ko xamee aussi PDS yàgg nañ fa bi ñu fa nekkee léegi fa lañ tàmbalee suñu activité politique Abdoulaye Wade yar ñu ci cadre politique ñu nekk fa pendant plus de 20 ans 25 ans je dirais même. et boobu ba léegi effectivement ñu ngi jàppale Ablaye Wade mu nekk opposition jàppale Ablaye Wade mu jël nguur gi continuer marquer suñu fidélité à Ablaye Wade bi ñu ñàkkee nguur gi waaye nag jamono yi comme ni ngeen ko xamee PDS ni muy doxee moom vraiment c'est devenu extrêmement compliqué parce que xamatuñu kan mooy njiit bi xamatuñu kan mooy doxal donc mu nekk situation bu xaw a complexe boo xamante nit ki boo bëggee évoluer ci politique. da ngay dem ba benn moment boo xam te ne perspective bi dootoo ko gisati donc loolu waral ci cadre politique bi ñu analyser situation ak contexte politique bi ñu ne ñun dañuy continuer di mener suñu activité parce que en 2019 PDS dafa woote woon boycott élection présidentielle su fekkee ni yaa ngi rappelé wu mais nous on était contre le boycott on avait fait voter et appelé à faire voter et je pense que su fekkoon PDS a appelé à faire voter c'était sûr que Macky Sall day dem deuxième tour. Donc 2012 ba léegi ñun ñu ngi opposé wu à Macky Sall donc bi ñu ñëwee ba 2024 moo tax bi Ablaye Wade wootee pour ñu jàppale le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daf ñu fekkoon ci terrain politique boobu donc on s'est réjoui de ça te mot d'ordre bi Ablaye Wade joxe pour ñu jàppale le président du PASTEF la coalition Diomaye ça a été un mot d'ordre déterminant pour la victoire du PASTEF. noonu ñun nag ci cadre boobu on veut rester logique et on veut être constant bi mooy mënoo xeex nit pendant 12 ans nga dem ba daaneel ko jël nguur gi ba pare nekk di tànk boo xamante ne mënta tàlleeku mënta banque nit ki booy opposé wu. koy wax noonu Karim. non en fait je veux parler du PDS de manière générale parce que discours bi ñuy dégg ñun personnellement ça ne nous rassure pas parce que soit on choisit d'être un parti dans l'opposition ou bien on essaie d'être un parti coalisé au parti au pouvoir donc stature boobu nañu constaté wul ci PDS moo tax ñun on a préféré comme on a lutté pendant 12 ans contre le régime de Macky Sall on préfère rester dans la mouvance présidentielle loolu suscité la création de notre mouvement. ADEPT waaw. Absolument léegi waaw lan moo ko sabab nga ne. waaw effectivement mooy li ma la wax rek il faut être en politique il faut être constant. Constance politique mooy maanaam yow su fekkee ni yow da nga d'accordul ci nguur gi ni mu doon doxalee pendant 12 ans. sous prétexte que peut-être y a eu tellement d'injustice y a eu tellement de bavures y a eu tellement d'errements y a eu tellement de détournements sur le plan économique loolu boo koy xeex pendant 12 ans nga dem ba daaneel nguur boobu da nga war a gouverner pour que nga mën a mettre en œuvre lépp loo xamante ne ay injustice la woon nga mën ko réparer. lépp loo xamante ne da nga ko déggee woon ak askan bi ne nguur bi bés bu fi jógee woon ñun loolu la ñuy teg mettre en place sous forme coalisée ou sous forme d'un parti qui va accéder au pouvoir. Le PDS n'a pas pu accéder au pouvoir. C'est la coalition Diomaye qui a accédé au pouvoir avec la contribution du PDS. Donc pour nous, c'est tout à fait normal que PDS war a mën a ñëw accompagner la mouvance présidentielle. À défaut li ñu mën a def mooy ñu wax ni PDS dafa nekk ci mouvance bi wala PDS parti d'opposition la. Mais dans les discours malheureusement tergiversation yi dafa bëri le flou est carrément constaté ci PDS donc ñun on a préféré créer suñu mouvement coalisé avec le PASTEF et Diomaye pour l'accompagner ko non pas lui donner un blanc-seing mais accompagner ko par rapport aux engagements yi mu jël devant le peuple sénégalais
Donc il y a kon sans transition yow ban lecture nga am ci lu fi jot a xew dans la gestion du pouvoir. waaw je pense que globalement on peut se réjouir parce que li ma gën a neex ci nguuru Diomaye bi mu tàmbalee. mooy yëf yi jëlu ko aki moo ko moom rek. jëloon na ay engagement dans le cadre du programme parce que le programme a une vision, avait eu des orientations stratégiques et y avait des 15 projets yoo xamante ne tegoon nañ ko dans le cadre de leur programme. Et boo gisee loolu li ci gën a am solo te mu gën a nekk un facteur déterminant dans la victoire du président Diomaye, c'est l'injustice au niveau de la justice. mooy li nga xamante ne moom nañuy ŋàññ au niveau du pouvoir judiciaire. Et loolu mënoon na ñëw ne lii ngeen ma fale woon nii laa koy doxalee mais dafa ñëw woote des assises de la justice jël toutes les composantes de la société associer leen ci assises yooyu pour que les gens puissent développer ay réflexions, faire des propositions, faire des recommandations bu ko defee moom mu xool naka la koy doxalee. Parce que tamit 12 ans yi fi Macky Sall nekk au pouvoir, il faut se rendre compte d'une évidence. Vraiment du côté du pouvoir judiciaire, il y a eu, quoi qu'on puisse dire, beaucoup de choses à dire et à redire. Bon loolu nag ñaanuñu yàlla Sénégal dundaat ko. li ñu bëgg mooy nit ki bu ñu dénkee mbir nga war ko boole ak askan bi bokk ak askan bi na nga bokk ak ñoom ci xalaat bi ci réflexion bi ci orientation bi bu ko defee tey dinañ mën a réconcilier les populations et la justice. dinañ mën a réconcilier les populations et les forces de défense nationale. bu ñu ko defee normalement ci yoon nguur bi fi mënti nekk war nga mën a doxal sa programme mais doxal ko ci cadre lépp loo xamante ne askan bi moom la namm ak moom la bëgg pour nga mën ko développer mais loolu ci kaw jàmm ak paix. Et la paix ne peut pas être de mise tant qu'il n'y a pas de justice. waaw justice bi bon songu nañ ko def nañ ci ay assises mais am na yeneen rendez-vous yu ñu raté lu mel ni coût de la vie. waaw loolu aussi effectivement mu nekk lu am solo mais ci côté boobu mën nañ leen dañu waxoon ne ñaari weer ñu lijjanti ko. waaw mais xam nga ay ñaari at la ñuy wax. oui mais non mais je pense que ñaari at yooyu war nañ leen ko mën a may xam nga li tax ñu war leen ko mën a may. Macky Sall a été élu en 2012. Le plan Sénégal émergent a été élaboré en 2014. Donc de 2012 à 2014, Macky Sall n'a fait qu'exécuter les programmes et engagements antérieurs à son pouvoir, c'est-à-dire yi nga xamante ne moom la Abdoulaye Wade jëloon. te loolu dañ koy souscrire oui mais le contexte n'est pas le même parce que wàññi dund bi pour des histoires pour des situations conjoncturelles c'est pas ce que les Sénégalais attendent du pouvoir de Diomaye. dañu bëgg ñu wàññi dund bi pour que mu doon des actes structurels yoo xamante ne ça va durer dans le temps. En 2012 saako ceeb ñaata la doon jar aujourd'hui le prix a pratiquement doublé. En 2012 diwlin ñaata la doon jar. Donc wàññi yooyu ñu doon c'était juste des wàññi pour fan yii sax dafa yokk voilà justement donc xam nga situation yooyu boo koy régler doo koy régler à la va-vite il faut nga jël le temps. xanaa xamuñu ko woon bi ñuy wax. waaw mais non xam nga nit ki day am yéeneem mu ne bés bu ma jëlee nguur dama koy wàññi pour diminuer jafe-jafe yi nga xamante ne moom la askan bi di jànkonteel mais stratégie bi ngay jaar pour développer ko mais stratégie boobu forcément. Il faut nga jël tous les paramètres en compte doo ñëw rek def ko comme ça à la va-vite parce que boo ko defee noonu di nga gaañ koo xamante ne par exemple acteur économique la nga gaañ ko ci loo xamante ne prix de revient day dépasser prix bi nga xamante ne moom lay def sur le marché te loolu du ko arranger donc il faut nga waxtaan te je pense que le président Diomaye il est carrément sur la bonne lancée parce que gis nañ ko mu recevoir tout le secteur privé national donc loolu ci concertation yooyu muy am c'est comment développer une stratégie pour wàññi dundu askan bi. Effectivement moi je pense que ci côté boobu war nañ leen mën a may temps ak délai ñu def wàññi yoo xamante ni ce sera des wàññi yoo xam ça va être pérenne et non pas des wàññi de circonstances loolu lañ fi amoon ak gouvernement wu Macky Sall donc mais au-delà de wàññi bi am na acte yu ñu posé tey yoo xamante ne ñëpp salué nañ ko. ci domaine agriculture les prix des semences ont carrément diminué tey. Il y a plus d'intermédiaires entre le pouvoir et carrément les cultivateurs. Dañ dem directement à l'essentiel, supprimant les intermédiaires, diminuer le prix
tey boo demee ci mbay bi képp koo xamante ne yaa ngi ci gox-goxaan yi yaa ngi saluer mesure bi nga xamante ne moom le président Diomaye jël pour que nawet bi ak processus d'arriver à une autosuffisance alimentaire ñu mën ko enclencher à ce niveau-là. Mais au-delà de ça, il y a d'autres aspects yoo xamante ne tey ñu ngi koy annoncé dans le ci cadre élevage bi. Comme li nga xamante ne moom lañu facilité accordée aux opérateurs économiques sur le plan de l'importation des moutons pour permettre aux ménages de ñu am ay xar yoo xamante ne ça va être à la portée de leur bourse. Donc yooyu yëpp mu nekk ay cadres yoo xamante ne annoncé nañ ko. Sur le plan des infrastructures, je pense qu'il y a, on a vu le ministre des infrastructures Malick Ndiaye nekk di un peu développer une nouvelle stratégie qui est carrément salutaire pour améliorer la mobilité urbaine à Dakar au-delà du programme bi nga xamante ne moom lañ fi fekkoon nga xamante ne gouvernement Macky Sall moo ko def. Dans le cadre budgétaire, je pense que li nga xamante ne moom le premier ministre annoncé mu nekk des choses extrêmement salutaires parce que dans le cadre budgétaire, je pense que li nga xamante ne moom lañ njëkk a posé comme acte, c'est la nécessité pour tous ceux qui ont eu à gérer les deniers publics véritablement ñu rendre compte de ce qu'on leur avait donné à gérer. loolu bu ñu ko defulee je pense que dañuy noon genre effet boo xamante ne redondance lay doon ñi fi nekkoon démb li ñu fi doon def kenn dara fekku leen ci ñi fi nekk aussi risque de faire pareil. Mais képp koo xamante ne yow xam nga ni reddition des comptes c'est une obligation dans la gestion des affaires publiques da nga ko war a def lépp loo xamante ne ay reproches la yu ñu la teg ñu jël dossier bi transmettre ko ñi nga xamante ne ñoom la yellool pour ñu saytu ko mooy la justice sans interférence nag sans interférence. est-ce que loolu jar naa wax ay magistrats woo na ma ak yooyu. non je parle pas moi je parle de manière globale xam nga njiit aussi boo ko nekkee peut-être que ce qu'il faut éviter mooy ngay wax di apostropher pour man. Il faut toujours parler, surtout statut bi nga xamante ne ñoom moom la ñu am léegi. Il faut toujours parler dans le cadre global. La réduction des comptes, obligation la pour tous ceux-là qui ont eu à gérer des deniers publics. Donc bu ñu demee ba publier les rapports là, c'est vrai, il n'y a pas eu pour le moment de population bi sentiruñu ni rapport yi publication bi amagum na effet pour ceux-là qui ont eu à gérer. Donc c'est tout à fait normal que peut-être l'autorité qui a parlé mu génn wax pour rassurer les gens que effectivement lii engagement la woon dañ ko war a def te dinañ ko def man cadre boobu rek laa koy analyser. eurobond yi moom gisoo ci dara. waaw eurobond bi bon xam nga. eurobond moom non xam nga eurobond bi on ne peut pas s'en départir. Pourquoi? C'est très simple. waaw c'est très simple parce que aujourd'hui on fait face à un déficit budgétaire. Est-ce que savez-vous Ramata que Sénégal la masse salariale c'est 1444 milliards de francs CFA. Le déficit budgétaire dépasse la norme UEMOA. Wow. 3,9 alors que la norme UEMOA demande un déficit budgétaire, accepte un déficit de 3%. L'inflation est là. Les dettes. Il y a un déficit budgétaire. L'endettement est à 76% du PIB, alors que la norme UEMOA c'est à 70%. On a 15 000 et quelques milliards de dettes aujourd'hui à payer au Sénégal. Le service de la dette par an, ça te fait en moyenne 500 et quelques milliards. Mais loolu boo ko amee le tableau est tellement sombre et difficile pour les tenants du pouvoir qui sont obligés à chaque fois qu'il y a des possibilités de recueillir des financements extérieurs, de recourir à l'eurobond, de recourir au financement du Fonds monétaire international. Mais léegi yow nooy expliquer au lieu ñu rationalité direction générale chaque semaine rek ñuy nommer. waaw mais pour le moment xam nga balaa ngay rationaliser. Il faut d'abord avoir une situation claire. C'est vrai, on a annoncé par exemple yenn directions yi ñu regrouper leen ça pour beaucoup plus voilà pour beaucoup plus ADP dañ koy regrouper quoi. Pour beaucoup plus d'efficacité. Mais c'est le contraire qu'on est en train. Oui, mais attends, faut pas aussi aller trop vite en besogne. Il faut laisser le temps. parce que fusion. Kon yéen seen projet miru leen ko. Non, attends, c'est-à-dire pour nous fusionner, c'est toute une stratégie qu'il faut développer. La fusion ne se fait pas. dama jàppoon ne pare ngeen pour développer. Non, mais attends, mais écoutez, xam nga tey dama lay wax tey bureau bi kii bi ñu nekk plateau bi ñu nekk. Salle bi ñu nekk. Boo ko bëggee boole ak salle bële, tu es obligé de casser quelque chose. waaw mais avant ngay casser nag il faut nga xam salle bi ban dimension la am.
n'est-ce pas? Non, mais c'est ça la vérité, parce que mënoo ñëw rek salaamaaleykum maaleykum salaam damay dugg damay boole ñaari bureau yi damay boole ñaari. Depuis 10 ans, tu parles mais attends, ouais, mais non, mais attends, c'est les premiers jalons qui sont posés. Laissons-leur le temps. D'ici un an, quand les gens yi nga xam te dañ leen nommer dans ces directions-là vont développer la stratégie de fusion des structures de financement, des entités qui sont dédiées au financement de l'économie, mais il faut leur laisser le temps de développer la stratégie de fusion, parce que ça ne peut pas se faire du tic au tac. Mënoo ñëw rek nga ne ok, je nomme le directeur du FONSIS, le même directeur pour le DER. C'est des entités qui ont des personnalités morales différentes. Donc il faut développer la stratégie de fusion. Donnons-leur le temps de développer cette stratégie-là. Et côté perspective, là, pour le Sénégal? Bon, j'ai beaucoup d'espoir, hein, parce que il faut le reconnaître que le fossé a été... Les chocs ont été brutaux. Ouais, vraiment, ça a été brutal. Durant les 12 années, on a plus parlé de répression, on a plus parlé d'injustice, on a plus parlé de brimade, on a plus parlé de violence que d'orienter réflexion sénégalaise vers les plots d'améliorer les conditions de vie des populations. Et j'ose espérer que 5 ans, le fi Bassirou Diomaye Faye di def mu nek 5 ans yo xam d'abord le maître mot pour mon point de vue personnel c'est d'abord la paix, parce que sans paix dara mënoo ko fi liggéey, mais aussi promouvoir des stratégies qui vont permettre d'améliorer de manière considérable les conditions d'existence et de vie des Sénégalais. Régler surtout, qui est un point important, le problème foncier au Sénégal. Vraiment, problème beaucoup. Parce que si on le régler au moins à 50%, jafe-jafe yi nga xamantene mom la Sénégalais yi di jankontel, soit dañ koy jankontel pour accéder à un toit, soit dañ koy jankontel dans le cadre des locations, soit dañ koy jankontel parce que simplement tay ñi nga xamantene ñoo yore yenn possibilités yi ñoo am yenn avantages yi ñooy accaparer le foncier au détriment des populations. Ce qui s'est passé, et je me plais de le répéter, ce qui s'est passé à Mbourkat, c'est un scandale. Parce que on ne peut pas prendre autant d'hectares, faire des affectations arbitraires, alors qu'on aurait pu permettre aux Sénégalais moyens de disposer d'un toit décent, de permettre à des structures qui sont habilitées à promouvoir le loyer modéré, l'habitat social, nous devons disposer d'une assiette pour mettre en œuvre la politique sociale de l'État. Nous qui avons la chance peut-être de voyager dans certains pays, il y a des pays comme le Maroc, en Asie, en Europe. Turquie. Mais écoutez, vous voyez des logements sociaux à perte de vue. Mais lolo, nous permettrons à ce que la SICAP, la SNHLM, nous pouvons développer sur toute la bande de Guédiawaye. Imaginez-vous, oui, toute la bande de Guédiawaye, toute la bande de Mbourkat qui fait plus de 800 hectares et quelques. Imaginez-vous l'impact au sein de la population, parce que les gens n'ont plus de problème de quitter Thiès pour venir travailler à Dakar. Mais si vous avez un homme politique, vous avez 1 hectare. Chaque hectare vous fait en moyenne 44 parcelles. 44 parcelles à raison de 5 millions. Tu as fait un homme politique subitement comme ça, un milliardaire. Allez, pendant ce temps-là, le petit gorgolo comme nous et autres là qui sont là, les gens qui ont des difficultés à trouver un toit, on fait quoi? Et les tenants du pouvoir, non, il faut l'arrêter. Quand c'est possible de revenir sur ces baux-là, il faut revenir sur ces baux-là et donner la possibilité à la SNHLM, à la SICAP de développer des programmes au bénéfice des populations. Pour nous, ils seront confrontés à une bombe sociale ils ne pourront pas faire face. Adepte. Oui. Bon, xam nañ dinañ jëm ci ay législatives. yi yàlla àndee. Lan mooy doon seen taxawaay. Suñu taxawaay mooy comme ni ñu ko waxee rek, c'est une alliance qui
qui a seen mooy dafa rëy de. voilà démocratie absolument. émergence patriotisme travail éthique. loolu mooy àdduna. parce que la démocratie dans un état de droit soo ko amulee. c'est compliqué. Le patriotisme lépp looy def da nga doon loo xam te ne lu da ngay jiital intérêt wu sa askan. l'éthique mooy lépp looy doxal na nga tegu ci yoon. ay valeurs donc c'est des valeurs yoo xam te ne pour ñun. c'est des valeurs qu'on a essayé de prendre un peu les slogans. et les valeurs yoo xam ne ñun gëm nañ ko ñu mettre ko en avant mais par rapport aux perspectives législatives et locales. Mais on va accompagner la mouvance présidentielle dans le cadre d'une alliance. Et on est en train de réfléchir, on a engagé des réflexions avec un autre parti politique, peut-être que Moment Bidjotogul, pour Andagmom, dans le cadre des législatives, l'onco mouvance présidentielle, pour aller dans les élections. Parce que le programme de PASTEF, ça va être très difficile de le mettre en œuvre, sinon pas la majorité au niveau de l'Assemblée. C'est très compliqué. Et au-delà, au niveau des législatives, plutôt des locales, si nous contrôlons une bonne partie des collectivités locales, forcément c'est un réservoir important de population ou bien de responsables qui vont se priver. Donc pour nous, pour mettre en œuvre toute la stratégie élaborée dans leur programme Diomaye 2024, il faut leur assurer au moins une certaine stabilité au niveau de l'Assemblée et aussi une certaine confortabilité au niveau de la gestion des collectivités locales. Et nous, dans ce cadre-là, on va les accompagner, Inch'Allah. Depuis l'élection, est-ce que John Gen Dadje def évaluation ou le Non, pour le moment pas. Je pense que le président... Vous êtes toujours dans l'euphorie de la victoire, quoi. Pas euphorie, dans la réalité de la chose. La réalité de la gestion du pouvoir. Absolument, fait qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a moins de temps à faire de la politique. Bon, la politique, ça a toujours un temps. Maintenant, il faut que... Par rapport à terrain aussi, est-ce qu'il n'y a pas de risque là? Il y a un gros risque. Hein. Là, je suis tout à fait d'accord avec eux parce que j'en parlais tout récemment avec un ami. Je lui dis, mais écoute, moi, ce que je sens, c'est que gars, ils ont délaissé le terrain. Et puis au niveau, disons, de la masse de l'opinion, l'opinion elle est versatile. Voilà, l'opinion elle est versatile. C'est pourquoi, bon, parfois, c'est vrai, bon an, mal an, les gens apprécient diversement les sorties du Premier ministre. Mais bon, il faut dire que parfois aussi, la politique c'est l'action, quoi. C'est Abdoulaye qui nous apprenait ça. C'est pas être tout le temps... PPT, présence permanente sur le terrain. Bon, voilà, donc je vois que Ousmane Sonko a beaucoup copié sur Abdoulaye, même si, bon, Kouchenek a son style. C'est dans l'action. C'est Mohamed, hein. Ouais, d'accord. Idole ne veut pas dire qu'il est contre Abdoulaye. Il copie beaucoup sur Abdoulaye. Donc, voilà, je trouve que politique, ça demande de l'action. C'est l'initiative, c'est l'action, c'est le terrain. Donc, Boulbaye, son adversaire, m'occuper l'opinion parce que voilà quoi. Et la nature a horreur du vide aussi. Exactement. Et je pense que nous, les anciens partis traditionnels l'ont appris à leur dépens. Parce que c'est faute d'avoir occupé la scène. On assiste vers la mort programmée des partis classiques. En tout cas, ça va être très difficile de se relever. Hein, parce que, pour nous symboliser ces partis-là. La plupart, ils ont plus de 70 ans. Est-ce qu'ils ont les possibilités aujourd'hui de s'adresser à la jeunesse? Ça va être compliqué. Non, mais l'élection, ils ont voilà, nous, dans le parti où j'étais, le PDS, on a vous complètement... avez bien vu quoi. On a délaissé le terrain. Notre problème crucial, moi, les gens n'ont plus d'interlocuteurs, on ne sait plus qui est qui. Donc, c'est une partie de lolu. Man Karim mi ngeen Voilà, nek feulé légui gaay réglé wuñ ko. Légui ñew fi ngeen koy wóolu ko tek. Non, xam nga je parle pas des autres. Man dama ne won bu may wut ko goré. Xam nga ku nek PDS lay dem jëli parce que ne ko ki mo goré. Ku fi nekkul. Ngeen koy xéxal depuis. Xam nga non, il faut faire la part des choses. Amna ño xamantene dañ fi nekkal sen bop ci Karim Wade, mais amna ño xamantene lien bi ñu am lien affectif, le cordon ombilical, c'est avec Maître Abdoulaye Wade. Parce que nous, quand on a commencé la politique, Abdoulaye Wade, PDS, génération du concret,
xam naa ne yow suivre ku yàgg suivre actualité c'est entre 2008 2007 2008 nañu commencé créer génération du congrès ñu commencé bëgg a phagocyter le parti ça a été très difficile moo tax ñu bëri geddoon ci moment boobu en tout cas nous ça nous a fait perdre beaucoup de choses ñu dem ba 2012 ñu perdre pouvoir bi Macky Sall commencé def li mu daan def te li mu doon def tegu ko ci yoon ñu génn ñu ñëpp jàppale Karim Wade ci loolu ànd ak moom 2019 ñu ne PDS day boycotté ñun parce que personnellement moi je faisais partie des gens qui étaient contre parce que moi je trouvais aucune raison de boycotter les élections objectives. À plus forte raison qu'on parle du fichier, c'est le même fichier qui a fait élire Diomaye Faye en 2024. Et c'est le même fichier. Si la candidature de Karim Wade était acceptée, ça allait être le même fichier. Ouais. Donc l'argument du fichier était trop léger. Et je l'ai dit, bon, man, ça m'a valu ce que ça m'a valu, mais c'est pas grave. Mais l'argument du fichier était très léger. Maintenant, 2000, quoi, j'ai créé une génération du concret depuis 2008. Tout le monde prêtait à Karim Wade d'avoir des ambitions présidentielles depuis 2008. La question de la double nationalité, réglé depuis 2008, réglé au 2019. En 2024, nous posé. Moi, je dis que mais non, attends, ce gosse-là, il nous prend pour qui? Il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Maintenant, la situation est telle que, comme nous sommes que Djambour, baay ji toog doom ji toog nga ne borom kër gi baay ji non kilifte bi doo dama koy nangoo ci sa doom parce que sa doom mënul alors que baay toog moom moo yore titre foncier bi c'est très difficile donc tey compliqué pour gérer le PDS parce que y a tellement de mécontents, tellement de frustration donc mais nag terewul c'est un parti qui nous a formés. C'est Abdoulaye Wade qui a été notre leader et il reste toujours notre leader. Donc nous avons un coup de fond à Wér-gu-Yaram. Mais je pense qu'actuellement, bon, il faut se rendre compte de choses. Le secrétaire général de fait du PDS, c'est Karim Wade. Wow. Votre dernier mot. Mais sans le Demba, ça fait un bon moment, on ne s'est pas vu. C'est avec beaucoup de plaisir que Maïk Santegio a dit tous les membres de ADEP yi nekk Louga, bon je salue au passage, yi nekk Saint-Louis, yi nekk Dakar, yi nekk Thiaroye, Yeumbeul et tout ça. maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp di leen jox seen wàccuwaay. Encore une fois maa ngi remercier ñi nga xamante ne ñoom laa fekk fii ci seen bërëbu liggéeykaay bi. di la Evidence TV di leen ñaanal yàlla lépp li ngeen am ci yéene ci seen chaîne bi yàlla na leen ko yàlla may yombalal leen ko jërë ngeen jëf. waaw Papis Bafi ci la Evidence TV mi ngi lay remercier ci ñëw bi. ñu ngi leen jox rendez-vous dig daje beneen yoon merci.